Exode, l'Égypte. Au départ, Moïse et Aaron se présentent devant le pharaon. Pour lui demander quoi? Pour lui demander de laisser partir le peuple. Sauf que, ils ne demandent pas de laisser partir le peuple de façon définitive, mais de façon temporaire. Et pourquoi ça? Tout simplement pour vénérer Yahweh. Mais où est-ce qu'ils vont vénérer Yahweh? Ils peuvent tout simplement prier? Non. Il faut aller vénérer Yahweh dans une montagne, située à 3 jours de marche de l'Égypte. Donc ce qui est intéressant, c'est que le texte suggère que Yahweh est un dieu de montagne. Retenez bien ça parce que c'est très intéressant, notamment quand on va vouloir savoir mais d'où vient notre ami Yahweh et qu'était-il avant d'être un dieu du ciel. Mais ça, c'est pour des prochains podcasts. Donc bien entendu, Pharaon va refuser. Il va donner 2 arguments. Le premier, théologique, et le second, économique. Donc le premier théologique, c'est quoi? C'est, moi je connais pas Yahweh, je connais pas ce Dieu, je vais pas laisser mes esclaves aller le prier. L'argument économique, c'est très simple. Il est hors de question que je laisse mes esclaves partir 3 jours. Déjà, on va manquer de main d'œuvre, et en plus, je sais même pas s'ils vont revenir. Donc c'est niet, pas du tout, jamais les Hébreux ne sortiront du pays d'Égypte pour le moment. Donc ce qui est intéressant, c'est que ces 2 récits semblent écrits par 2 auteurs différents. D'ailleurs, dans le verset 4, la raison économique, il n'est pas précisé à qui le pharaon s'adresse. Il est dit le pharaon leur dit. En plus de ça, il y a la mention de Moïse et Aaron un peu plus loin, mais elle semble ajoutée. En effet, il est écrit pourquoi Moïse et Aaron détournez-vous le peuple de son travail. Allez à vos corvées. Si on enlève Moïse et Aaron, ça marche bien. Ce qu'on peut observer, c'est le fameux allez à vos corvées. S'il n'y a que Moïse et Aaron, ça sert à rien de dire allez à vos corvées. Les Hébreux sont déjà en train de travailler. Donc, on a l'impression que pourquoi Moïse et Aaron détournez-vous le peuple de son travail et allez à vos corvées ne tiennent pas ensemble. En conséquence de quoi, ce serait la première partie du verset qui serait un ajout. Et le texte prend sens si jamais on pense qu'on parle à un groupe de travailleurs et que Pharaon leur dit directement « allez à vos corvées ». Et cela viendrait confirmer l'hypothèse qu'on a que Moïse et Aaron sont des figures tardives, ajoutées notamment par le royaume du Sud, qui est le royaume de Juda. Ce qui est intéressant, c'est que le texte décrit Yahweh. Il le décrit comment? Comme un dieu colérique, prêt à frapper les Hébreux de la peste et de l'épée, s'ils ne viennent pas le servir. On est très loin du dieu sympathique, qui est là pour amour et paix, très loin. Mais bon. D'ailleurs, à chaque fois que vous modifiez la vision de Yahweh, vous êtes en train de modifier l'intention des auteurs bibliques. Et ça, c'est pas gentil, c'est pas bien. Arrêtez de modifier l'intention des auteurs bibliques. Eux, ils ont une intention et à chaque fois que vous la modifiez sous prétexte d'une théologie, vous êtes en train de faire quoi? Vous êtes en train de faire quelque chose de mauvais, quelque chose de mal parce que vous modifiez la Bible et son essence. Fait intéressant, dans le verset 22, il est dit que Moïse revient vers Yahweh. Quand on se réfère au Yahweh initial, ce verset prend tout son sens. Il va juste revenir à la montagne. Et encore une fois, les exégètes vont tout simplement bafouer la Bible. Et ça, c'est pas gentil, notamment pour ceux qui se disent être rattachés à ce texte. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que Yahweh commence à parler à Moïse. Et il va rattacher les patriarches à l'Exode. D'ailleurs, il le dit, les patriarches me connaissaient sous le nom de El Shaddai. Bon, pourquoi El Shaddai? Parce que l'auteur savait probablement que les tribus arabes vénéraient les Shaddaïm. Et donc, il va proposer un culte monothéiste universel. Ainsi, ce n'est pas le même nom, mais c'est toujours le même Dieu. Et surtout, si l'on considère que Ismaël, la maison d'Abraham, est le patriarche des Arabes, et notamment le fait que les Arabes ont commencé à s'installer dans le sud de Juda. L'idée ici est donc de créer un monothéisme universel. Ce n'est pas le même nom, mais c'est le même Dieu. D'ailleurs, ce texte-là adopte un ton très apaisant. Il mentionne uniquement le pays de Canaan, il ne donne pas les différents peuples, et on sait que lorsqu'on a les différents peuples, c'est avant tout pour dire « ils sont trop, il faudra les écraser ». Ici, ce n'est pas le cas. Donc, cet auteur-là de cette histoire, il va prôner la cohabitation, plutôt que la confrontation, contrairement aux autres auteurs. Malheureusement, ce n'est pas ce qui a été retenu. D'ailleurs, on pourra le voir avec le texte de Josué, un texte dont je ferai des podcasts, et vous verrez encore une fois, en mettant le livre dans son contexte, on comprend bien mieux pourquoi il a été écrit. Le récit se poursuit avec une généalogie. Alors normalement, c'est réservé aux récits autochtones, pas allochtones. Sauf que là, on va insister sur qui? Sur la descendance d'Aaron. Et donc ce passage, il sert à quoi? À valoriser Aaron et les prêtres, à leur donner de la légitimité. En même temps, tu m'étonnes, eux, leur boulot, c'est de vivre sur vos impôts. Donc, avec une légitimité, ils peuvent légitimer que vous payez des impôts au temple. Ce sont des petits malins. D'ailleurs, ce qui est intéressant tout au long du récit, c'est qu'on a un duel de pouvoir entre Moïse et Aaron. Chaque auteur, deutéronomiste ou sacerdotal, cherche à promouvoir son clan, prêtre versus non prêtre. D'ailleurs, ça va préfigurer le conflit entre pharisiens et sadducéens, ou encore
chose intéressante, judaïsme synagogal versus judaïsme rabbinique. Donc je répète, le judaïsme synagogal, c'est le judaïsme après la destruction du deuxième temple, où les prêtres et les prêtresses tenaient des synagogues. D'ailleurs, je vous ferai des podcasts une fois que j'aurai lu le livre de Simon-Claude Mimouni. Très intéressant à lire pour savoir comment les rabbins sont arrivés bien plus tardivement que ce qu'on peut penser. Mais pour le moment, on n'a toujours pas parlé des plaies. D'ailleurs, il y a combien de plaies? 10. Mais en fait, il y en a 12. En effet, on a le bâton transformé en tanine, donc souvent traduit par serpent, mais ça peut être aussi traduit par crocodile, qui est le symbole du chaos en Égypte, ce qui fait sens. On a bien entendu les fameuses 10 plaies et l'ouverture de la mer. D'ailleurs, en parlant des plaies, ce sont des prodiges. Il faut absolument pas les traduire en tant que plaies. Ce sont des prodiges. Quel est leur but? C'est un but pédagogique pour raconter la grandeur de Yahweh. Encore une fois, ceux qui vont vouloir expliquer de façon rationnelle les plaies se trompent et falsifient l'intention des auteurs bibliques. En effet, eux, ce qu'ils voulaient montrer, c'est que leur divinité était la meilleure, était la plus forte. Ils savaient qu'ils écrivaient des mythes, mais eux, ce qu'ils voulaient faire, c'était écrire que leur divinité, comparée aux autres, c'est la meilleure, c'est la plus forte, à l'instar du dieu Teshuv. Dans les 10 plaies, il y a plusieurs plaies. On a par exemple la plaie du sang qui est présente non pas en une version, mais en 2 versions. Premier objectif, tuer les poissons du Nil pour le rendre infect. Deuxième objectif, transformer l'eau en sang. Donc ça, c'est sûrement 2 auteurs qui ont écrit cela. D'ailleurs, dans le verset 17, quand on mentionne le sang avec le bâton, c'est un élément sacerdotal. C'est un marqueur d'une écriture par les prêtres. En effet, le bâton est un élément des prêtres. Concernant la plaie du sang, c'est assez connu. Notamment, on en parle dans le papyrus d'Ippur, 18e, 16e siècle avant notre ère. Un papyrus souvent cité pour justifier l'Exode, mais on se trompe. En effet, d'une part, c'est un texte de lamentation, donc ce sont des mythes, et on va pas confirmer des mythes par des mythes. Ce serait comme confirmer l'existence des sorciers, l'existence d'Harry Potter, sous prétexte qu'on aurait le livre Les Seigneurs des Anneaux. Et en plus de ça, on n'a aucune trace archéologique et historique, et l'histoire correspond plus à une date du 18e, 16e siècle avant notre ère, donc bien avant l'écriture de la Bible, aussi bien l'écriture mythologique que l'écriture réelle. Donc, ça ne fonctionne pas pour valider l'Exode. Et pour tous ceux qui me diront, oui, mais le papier date du 12e siècle avant notre ère, j'ai envie de vous répondre, la Torah, si on s'en fie au papier, à la date du papier, c'est 3e siècle avant notre ère, et le livre complet date du 11e siècle de notre ère. Donc si votre raisonnement est ainsi, la Torah est très jeune. Concernant les autres plaies, ce sont des catastrophes naturelles dans la région, donc c'était assez simple de les inscrire. On a aussi des plaies qui sont liées aux malédictions du Deutéronome 28, et surtout au fameux traité de vassalité assyrien, des Sardons. C'est quoi les traités de vassalité assyriens? Les Assyriens, ils arrivaient, ils allaient conquérir des pays, et à la fin, ils allaient conserver ces provinces. Sauf que rien n'assure que les locaux n'allaient pas se rebeller. Et donc, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient faire des contrats de vassalité, et pour être sûr qu'il n'y aurait pas de rébellion, ils nous inscrivaient, attention, si vous vous rébellez, tel et tel dieu vous apportez telle et telle plaie. Et curieusement, on retrouve pas mal de ces malédictions dans les plaies et dans le Deutéronome. D'ailleurs, sans les Assyriens, pas de Deutéronome. Et ça, retenez-le bien parce qu'on va souvent le répéter. Au final, le texte est clair. Yahweh accomplit des merveilles à des fins pédagogiques et ce sont des merveilles, donc surnaturelles. Toute tentative d'explication rationnelle falsifie l'intention des auteurs bibliques, falsifie les textes que vous considérez comme sacrés. On a eu par exemple l'éruption du Santorin. Alors, d'une part, ça ne correspond ni à la date 15e siècle avant notre ère, ni aux événements. En tout cas, ça y est, les 10 plaies se sont abattues, les Hébreux vont pouvoir sortir, et Moïse va pouvoir ouvrir la mer en 2. D'ailleurs, combien de fois il a ouverte? 1 fois ou 2 fois? C'est ce qu'on verra dans le prochain podcast.